La parole est à Monsieur Jacques Moignard pour le groupe RDP pour 10 minutes. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le Président de la Commission des Affaires sociales, Monsieur le rapporteur, nous sommes saisis aujourd'hui de cette proposition de loi déposée par nos collègues de l'UMP concernant la borréliose de Lyme, maladie infectieuse due à une bactérie et transmise par une piqûre de tique, cela a été dit maintes fois. Cette zoonose, identifiée en 1975 dans le comté de Lyme aux États-Unis, est bien connue en milieu rural. D'ailleurs, les statistiques montrent que les forestiers et les chasseurs en sont les principaux groupes à risque, bien que cette maladie touche également d'autres catégories socio-professionnelles dans notre pays, puisque beaucoup d'entre eux avons été sollicités dans nos circonscriptions par des gens atteints par cette maladie et des associations que j'aimerais ici remercier pour leur engagement et leur implication concernant cette cause relevant d'un problème de santé publique. Le groupe radical, républicain, démocrate et progressiste que je représente soutient la recherche dans le domaine médical. Nous l'avons démontré notamment avec notre proposition de loi sur les cellules souches, proposition de loi qui a été adoptée et il est effectivement important de prendre en compte cette maladie de Lyme dans nos politiques de santé. Dès lors, nous partageons le principal objectif de cette proposition de loi qui vise à mieux diagnostiquer, soigner et prévenir la borréliose de Lyme. Toutefois, ayant bien étudié cette proposition de loi qui nous est soumise aujourd'hui, j'aimerais revenir sur les points suivants. Tout d'abord, l'article 1er invite le gouvernement à présenter au Parlement un rapport relatif aux modalités de prise en charge des personnes atteintes de la maladie et infections associées, ainsi que ses aspects chroniques dans un délai de 2 ans. Ce rapport permettrait également de poser, en premier lieu, un bilan de la capacité des unités de consultation et d'accueil du secteur hospitalier. En deuxième lieu, une évaluation des besoins prévisibles en moyens et personnels qualifiés pour les 10 années suivantes. Ensuite, une cartographie des zones à risque, cela a été dit. Les modalités de transmission, notamment par transfusion sanguine ou voie sexuelle. Et enfin, les modalités de dépistage et de traitement de la maladie. En outre, l'estimation de l'incidence de la maladie de Lyme en France est d'ores et déjà réalisée par l'Institut de veille sanitaire dans le cadre de ses missions à travers un réseau de médecins sentinelles et accessible sur le site internet de l'INVS. De plus, les travaux permettant d'améliorer la connaissance plus fine des cas chroniques sont désormais engagés au niveau européen puisque la Commission européenne avait réagi suite au vote d'une résolution européenne au sein de notre hémicycle sur la dite maladie de Lyme en août 2014, en précisant que le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies confirmait que cette maladie était un problème important et grandissant pour lequel la mise en place d'une surveillance nécessitait une approche harmonisée de la définition du cas de maladie de Lyme et des tests de dépistage. Cette même Commission européenne précisait que plusieurs options étaient à l'étude en vue d'une inscription de cette maladie sur la liste des maladies infectieuses soumises à surveillance européenne, dite maladie à déclaration obligatoire. Ceci nécessite notamment la détermination de critères diagnostiques qui ne sont pas aujourd'hui disponibles et qui peut-être risquent de ne pas l'être en l'espace de 2 ans, bien qu'actuellement menés au niveau européen. Concernant les modalités de dépistage et de traitement de la maladie, cela a précisément été sollicité et réalisé suite à la demande de Madame la ministre des Affaires sociales et de la Santé, Marisol Touraine, en juillet 2012. Comme le rappelait Madame la secrétaire d'État chargée des personnes handicapées et de lutte contre l'exclusion, Ségolène Neuville, lors d'une séance de questions orales sans débat de la semaine passée et qui répondait à la question de notre collègue Chénès Kirouni. En effet, dès juillet 2012, la ministre de la Santé a saisi le Haut Conseil de la santé publique afin d'actualiser l'état des connaissances sur cette maladie, s'agissant de son épidémiologie, des techniques de diagnostic et des traitements disponibles. Ce rapport très complet a été remis il y a quelques semaines et est consultable par tous sur le site du Haut Conseil de santé publique. Enfin, concernant les modalités de transmission par voie sanguine ou sexuelle, ça a été dit tout à l'heure par Madame la ministre, cette question relève d'une expertise complémentaire du HCSP, voire de la recherche, et non d'une loi. L'article 2 inscrit la maladie de Lyme et ce qui touche à la formation médicale continue sur la dite maladie en tant qu'un des thèmes nationaux prioritaires mentionnés au titre 1 de l'article L. 367.3 du Code de la santé publique. Concernant cet article, il me semble qu'il serait plus utile de réfléchir sur la mise en place d'une sensibilisation de l'ensemble des professionnels de santé, parallèlement à l'information à destination du public. Là aussi, il me semble que l'élaboration des programmes de formation ne relève pas du niveau de la loi. Concernant les articles 3 et 4, qui instituent un plan national pour la maladie de Lyme et une mise en œuvre sur 5 ans, de 2015 à 2020, avec notamment une veille sanitaire ou encore le dépistage, le diagnostic, l'information du public et des professionnels, pour ne citer que cela,
Je me pose la question relative à l'implication et le domaine de recherche et d'action de l'INVS. Là également, il me semble qu'il s'agit d'une émission réalisée actuellement par l'Institut de veille sanitaire. Par conséquent, la maladie de Lyme est réellement un problème de santé publique et est-il opportun de découper la santé en tranches? Toutefois, comme je l'ai annoncé au début de mon intervention, au sein du groupe RDP, nous sommes convaincus que l'existence de la maladie de Lyme est un sujet grave, que les pouvoirs publics doivent appréhender à la plus grande attention. Les récentes explications apportées en commission, mais également lors de la séance des questions orales sans débat du 27 janvier dernier, confirment que le sujet est sérieusement pris en compte actuellement et que des actions allant dans le sens de cette proposition de loi ont déjà été prises. Enfin, les dispositions de cette proposition de loi ne me semblent pas relever de la loi. Vous l'aurez donc compris, chers collègues, le groupe des radicaux de gauche et apparentés, tout en confirmant les bases qui mettent en perspective la prise en compte de cette maladie, ne votera pas cette proposition de loi qui superpose des éléments aux dispositions déjà existantes et opte pour le renvoi en commission. Je vous remercie. Merci, monsieur.